Bonjour à tous, bienvenue sur Monod Gaming. Aujourd'hui nous nous retrouvons sur la suite de Zelda Breath of the Wild. Nous retrouvons Link à la sortie de notre sanctuaire que nous avions fini lors de la dernière vidéo. Et j'aimerais absolument retourner là en bas. Alors je vais m'expliquer. Tac tac tac. Je dois cuisiner pour pouvoir aller dans certaines zones. Et le problème c'est que là je n'ai rien pour les amis. Je n'ai absolument rien pour. Tiens, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, un coffre. Ah, bah il faut bien de regarder autour de nous. Alors, on va se préparer sur 2-3 bricoles. Voilà, c'est parti. Go. Allez, c'est parti. Au revoir. Oh, purée, je l'ai amené loin. Pas grave, allez hop, ouvre. Qu'est-ce qu'on gagne? Un arc. Super. Alors, je disais, il va falloir qu'on descende, car j'ai besoin de cuisiner des bons petits plats. Alors la dernière fois, je me souvenais plus comment il fallait faire. Maintenant que je me souviens, il va me falloir descendre. Alors, eh ben on va descendre. Descendre, ça devrait aller plus vite que monter, du moins j'espère. Effectivement, vous avez vu, descendre va beaucoup plus vite, mais on meurt. Ok les amis, c'est pas grave. Allez, je vais me redonner une chance. Chute mortelle, bah oui, c'est ce qui vient de m'arriver. Bon, c'est pas grave. Bon, là, le coffre, on l'avait pris, donc c'est bon. Ah, par contre, je peux peut-être essayer... Non, on va pas aller se tenter l'impossible. Allez, je vais retenter de descendre. Je vous promets d'être plus vigilant. Alors, par où je dois descendre? Voilà, par ici. Allez, c'est parti. Clic. Et nous revoilà en bas. Alors, pour pouvoir... Ah bah, super. Il va falloir refaire ce qu'il faut là. Alors, tac, c'est parti. Alors, j'ai pas besoin de ça, c'est gentil. On va essayer... Ah, hop, ne tombe pas, ne tombe pas. Je vais aller vite à chaque fois. Alors. Normalement, là-bas, il y a de quoi cuisiner. Alors là, il y a un papillon. Très bien. Là, il y a un lézard. Oh, j'aimerais attraper le lézard. Le lézard, il y a sûrement quelque chose aussi à faire avec. Allons-y doucement. Lézard Tampo. Ce lézard fuit au moindre danger. Sa chair stimulerait les muscles des jambes. Faites-le cuire avec des matériaux de monstres pour obtenir des remèdes augmentant la vitesse. D'accord, pour le moment je ne cherche pas. Non, c'est pas ça que je vais faire. C'est ça que je vais faire. Oh, alors, un petit peu de viande. Allez, allons cuisiner. Allons cuisiner, on va se faire des petits plats sympas pour pouvoir aller dans la montagne. Alors, là,
Voyons voir, c'est pas ça que je veux faire mon ami, c'est ça que je veux faire. Je vais changer pour ça. Donc nous allons, pour cuisiner les amis, ce qu'il faut, c'est prendre jusqu'à 5 éléments. Alors, on va se prendre ça, on va se prendre un piment, on va se prendre un gland, ça vous dit, un gland. Et puis pourquoi pas un champignon... Champignon du Rhône, non, parce que je veux vraiment que ce soit piment. Bon, on va remettre un piment. Allez, il n'y a jamais trop de piment. Et cuisiner, voilà. C'est comme ça qu'on cuisine, les amis. Yes. Donc ça me donne 4 vies et ça me permet de rester 6 minutes 20 dans le froid. Donc on va essayer de s'en faire un autre. Alors, sélectionner recette depuis un plat pour en voir la liste des ingrédients. Ok, alors... On va retourner voir. Donc cette fois, on va se faire une... Alors, en piment, j'ai des... Et si je mets des éléments... Alors, je dois pouvoir, si je mets ce genre d'éléments, faire des remèdes. On va voir. On sait jamais, hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Remède pic-pic. Ah, 9 minutes. Alors, ça me donne pas de vie, mais ça me permet de rester 9 minutes dans le froid. Parfait. Bah, vous voyez, déjà avec ça... On va pouvoir avancer. Alors, le but, c'est d'aller où maintenant? Il va falloir avancer tranquillement, hop là, par là, revenir ici et traverser toute cette zone où il fait très froid. Très bien. Alors, c'est parti. On va aller par là. Hop. Il y a des méchants ici. On se les fait ou pas? Est-ce qu'on a un intérêt à se faire? Est-ce qu'il y a un coffre ou quelque chose? Je ne pense pas. Bon écoutez, on va pas aller perdre de temps à ça, on va aller directement là où on a besoin d'aller. Allez, sprint-toi un petit peu. Les sprints sont courts. En début de jeu, les sprints sont très très courts. Puis avec le temps, vous allez voir que, à force de faire des quêtes, on va pouvoir augmenter. Alors je vais pas trop vous en révéler pour le moment pour ceux qui découvrent le jeu. Enfin, en même temps, je vais pas vous... avoir l'air rude, mais enfin, si vous découvrez le jeu que maintenant, les amis, vous sortez d'une grotte. Ah, je crois voir un animal là-haut. Alors, on va essayer de le prendre. J'aurais pu cuisiner de la viande aussi, hein, mais... J'ai cru voir un animal. Je rêve pas, hein. Qu'est-ce que c'est? Encore un lézard. On va le prendre. Il y a un papillon ici, un lézard là. Le premier que j'arrive à attraper. Yes, c'est 2! Extraordinaire. Voilà, et on va arriver dans la zone où il fait froid. Alors, équipons-nous les amis, équipons-nous. En plat, nous avons... Bon, j'ai ma santé en entier, donc je vois pas l'intérêt, je vais prendre directement ça. Boire. Et c'est parti, pendant 9 minutes, je résiste au froid. Et voilà, vous voyez, je crois qu'on va tout là-bas devant en fait. Ah, encore des piments pour cuisiner. On va les prendre. Parfait. Et c'est parti. Et on résiste très très bien au froid, les amis. Alors, vous voyez l'aiguille, le bleu a disparu. Alors, je ne sais pas pourquoi là j'ai ça. On va peut-être passer par là. On va monter par là. Vous avez vu que le bleu au niveau de la jauge a baissé. Alors là, on va se faire, hop, en faisant encore, boum. Alors si je te laisse trop longtemps, faire gaffe, ça va congeler. Alors, j'ai plus que 7 flèches, il va falloir que je sois vigilant. Alors une fois qu'on aura pu ce qu'il faut pour pouvoir, pouvoir résister au froid, je vais vous montrer une autre astuce. Alors, je peux entendre des ennemis un peu plus loin. Je peux pas me... Voilà, nickel, c'est bien ce que me semblait. Ah bah les voilà, tant pis. C'est parti. Voilà, et d'un. Et deux. Et vous m'avez pas touché une seule fois les gars. C'est vraiment des billes. Bon, l'arc, j'ai ce qu'il faut. Donc là, ils ont lâché des choses. Alors, faire gaffe au feu quand même. Je vais pouvoir créer d'autres remèdes un peu plus tard.
Ok, bah j'ai tout ce qu'il me faut. Là, il y a un coffre. Parfait, le coffre. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Des flèches. Parfait. Là, j'ai une caisse. Bon, ok, bon, bah ça m'a permis de casser une épée. Je suis ravi. Alors, je sais pas pourquoi elle brille, celle-là. Ça veut dire que peut-être elle réagisse au froid. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Hop, alors. Donc nous, l'idée, c'est d'aller là-haut. On va falloir continuer de monter, les amis. Ah, il y a un autre camp là-haut avec d'autres ennemis. On peut résister au froid pendant encore presque 7 minutes. Ah, ouais, bien là, ça. Voilà, on récupère des objets. On va aller voir d'autres ennemis ici. Ah, ils dorment. Tiens, je propose quelque chose. Alors, regardez, les amis, on va faire un petit truc. Regardez bien. Hop. Coucou, les amis. Boum! Ils sont encore vivants? Non, ils sont tous morts. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Une petite flamme en... Une petite flèche enflammée là-dessus, c'est gagné. Et vous voyez, dès que je m'approche du feu, par contre, l'aiguille monte. Hop, allez, on continue. Alors, je n'ai pas besoin de ça. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est un coffre, bon, on va l'ouvrir. 5 flèches en bois, je prends. Parfait, on fait le plein. On résiste toujours bien au froid. Alors, fais attention là-haut, je vois un ennemi qui dort. Donc on va essayer de le faire intelligemment. J'ai que 3 cœurs. 3 cœurs, il faut pas beaucoup de... Il leur faut pas beaucoup d'efforts pour me tuer. Allez, hop, voilà, et t'es tombé. Tu vas remonter? Allez, remonte. En ce temps-là, j'ouvre le coffre. Yes, ambre brute. Allez, viens chercher tes affaires. Oh, sympa, 12. Alors, est-ce que je peux jeter quelque chose? J'ai plusieurs bras, je peux pouvoir... Là, je vais jeter ça au visage. Et regarde, battre avec sa propre arme. Elle est tombée, c'est fini. En bouclier, je dois être bien. Bon, on va jeter celui-ci, enfin on va casser. On va jeter. On va jeter le bouclier, le petit bouclier en bois là. Voilà, pour récupérer celui-là. Et on continue notre aventure, on continue de monter. On s'approche petit à petit de notre objectif. Ça fait une sacrée route quand même. Encore 4 minutes 30 d'autonomie au froid. Alors une fois que vous n'êtes plus protégé par vos potions et par vos remèdes, vous vous trouvez à perdre de la vie dans le froid, jusqu'à mourir. On va remonter par là. Voir ce qui se passe là-haut. Ici, il n'y a rien. C'est tout là-haut, je pense qu'il faut aller. Presque. J'ai l'impression que je monte pour rien, là. Ouais, j'ai l'impression que je monte pour rien, parce que c'est là-bas que je dois aller. Donc on va redescendre. Alors, on va accélérer un petit peu. Ah, une chauve-souris de glace. Une. Aile de glace. Ok. Oh mince, il m'a touché. Je me débatte. Voilà, parfait. Voilà, des ailes de glace. Et on avance.
chauve-souris normale. Même 3. 1. 2 et 3. Voilà. Œil de chauve-souris, aile de vue. Ah bah c'était pas les mêmes chauves-souris que celles de d'habitude, je croyais pourtant. Allez, on y est presque. Il nous reste 2 minutes. L'antifroid. Oula. Hop là. Coucou les copains. Allez, venez, 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 venez. Voilà, hop. Voilà, on prend un petit peu de matériel. Il me semblait qu'on pouvait les casser, les tonneaux. Non, on peut pas. Bon. Par contre, eux, si je les tape, ça explose. Alors, on va continuer de monter. S'il ne nous reste plus que 2 minutes 12. Alors, on fait attention au lac. On monte, on monte, on monte, on y est. Et nous voici au sanctuaire. Parfait. Parfait. Alors comme d'hab, hein, je passe. Hop, c'est parti, on rentre. Vous allez avoir une nouvelle capacité, les amis. Tablette checker reconnue, activation du mode en cours, du module en cours, pardon. Allez, une petite larme. Alors ces trucs-là, on ne peut pas les passer. Et par moments, j'ai envie de dire, c'est bien dommage. Parce qu'à force de répéter 20 fois les mêmes trucs, ça commence à être fatigant. Alors, fait jaillir de l'eau une colonne de glace. Érige de solides colonnes de glace préservées de la fonte. Elles peuvent être utilisées comme plateforme ou comme obstacle. Visez une colonne de glace et utilisez à nouveau Cryonis pour la détruire. Ok, donc on peut créer et détruire des colonnes de glace. C'est parti, on va essayer ça les amis. Alors, c'est parti, hop. Voilà, ce qui me permet de aller sur une plateforme. Là, ça va me permettre d'ouvrir ici, parfait. Là, on va se préparer parce que, hop là, alors là, on a un bel ennemi. Hein, donc, on va essayer de se prendre une arme digne de ce nom. Oh, bah voilà, en 2 coups. Ah, bah, ça mérite d'être fait. Alors, là-haut, effectivement, il semblait bien qu'il y avait quelque chose. Donc, on va. Allez, un petit peu. Voilà, hop, hop. Une lance, niveau 3. Ouais, bah, tu peux te la garder en fait, ta lance. J'ai la fourche qui est bien meilleure. Et c'est parti. Alors là, on va créer un pour que ça monte. Hop. Hop, hop. Si je vais dessus, ça va pas le faire, les gars. Allez, hop. On est arrivé. J'ai l'air malin avec ma fourche. Voilà, voilà notre 4e emblème. Super, et de 4. Et de 4. Allez, je passe ce qu'il nous dit. Et nous sortons. Flamme et baril de poudre. Bah là, vous avez vu hein, tout à l'heure. J'ai tiré une flèche enflammée sur un baril de poudre. Ça a tué tous les ennemis, bien pratique. Bien pratique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Polaris, maintenant on utilise, hein, on sait faire. Les commandes, bon, blablabla. Alors maintenant, je ne suis plus protégé par mon remède, normalement. Ah, là, notre ami. Est-ce qu'il va nous donner son truc? Tu as obtenu l'emblème du triomphe de tous les sanctuaires du plateau. Oui,
Oh oh oh! C'est le Père Noël ou quoi? Le moment est donc venu. Link, il est temps que tu connaisses la vérité. Hey. Donc, repère les 4 sanctuaires sur la carte et représente-toi la croix qui les relie. Je t'attendrai au centre de cette croix. Tu m'as bien compris, au centre de la croix qui relie les 4 sanctuaires. Alors, regardons ça tout de suite. Alors, on a un sanctuaire où je suis, un sanctuaire en bas ici, là où il y a la croix, où je suis mort, un sanctuaire ici et un sanctuaire là. Donc si je devais tracer un trait comme ça et un trait qui allait de là à là-haut, on tomberait à peu près par ici. Donc moi je dirais marquage. On va se faire un marquage rouge. Allez hop. Boum. Voilà, c'est parti. Alors là par contre, je résiste au froid encore pendant quelques secondes. Donc tiens, on va leur piquer leur jambon. Ils sont plus là de toute façon. Viande grillée. Alors, bon, je vais juste laisser le temps au froid d'arriver, que vous puissiez voir ce qui se passe, et je vais manger mon repas qui me permettra... Oh là les boules, hop 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 hop, vous faites quoi là? Vous croyez quoi? Alors, encore 15 secondes. Alors, faut que je regarde sur le plan. Si je descends, je risque d'être embêté, à moins que je passe par ici. Ah bah je peux maintenant avec mes colonnes. Je sais pas, je le sens pas. Intérieurement, je le sens pas. On va reprendre la même route après tout. Voilà, donc ça y est. Le froid devient insupportable. Vous voyez ma jauge bleue, je suis en dessous de la jauge bleue. Donc, ce qui va se passer, c'est que régulièrement, je vais perdre un petit peu de cœur. Hop, un demi-cœur de perdu déjà. Allez, quand il m'en restera qu'un, je prendrai mon repas pour me remettre tous les cœurs et puis avoir le droit de résister au froid pendant, je sais plus, c'était 6 minutes. Bon, après, de temps en temps, hors vidéo, je ferai des plats, des machins pour pouvoir résister au froid, au chaud, etc. Allez, et voilà. Alors, regardez notre pauvre Link là qui grelotte. Alors, on a un plat tout fait. Regardez-moi ça. Il nous permet de résister au froid pendant 6 minutes. Eh ben, mange mon Link, mange. On récupère notre vie. Et je résiste au froid pendant 6 minutes 20. Donc c'est parti. Oh, je sais pas si c'est la bonne route que je prends. Hein. Je vais peut-être remonter. Hop, hop, hop. Ouais, je suis vraiment limité dans mes mouvements. Hein. Allez. Allez, on va aller par là. Alors. Oh, les décors sont magnifiques. Hein. La neige, les herbes glacées. Bon, alors, par où je vais aller? Par là, je pense. Par là que je suis arrivé tout à l'heure. Et puis quasiment aller tout droit maintenant. Sauf si les descentes sont trop violentes. Mais bon, si je me laisse glisser, ça devrait le faire. Donc là, il devrait y avoir un feu. C'est le feu du bonhomme qu'on a vu tout à l'heure, non? Non, je croyais. Je croyais. Alors, continuons. Si je vais quelque part, donc j'ai envie de dire c'est par là-bas ou par là-bas. Ça n'a pas grande importance. Allez, hop, pousse-moi la pierre. Qu'est-ce qui se passe? Oh bah mince, ça va. Bon, c'est pas grave. Allez, hop. On va voir si je peux descendre un peu plus loin, voire me laisser glisser un peu plus loin, ce serait bien. Voilà, me laisser glisser. Impeccable, pas de problème. Tout se fait facilement. Encore 4 minutes de résistance au froid. Parfait. On est dans les temps. Bon, le trajet est un petit peu long quand même. Le trajet est un petit peu long.
Je pense que j'aurais pu prendre le navire tout à l'heure, hein. Ça m'aurait peut-être drôlement raccourci. Mais bon. Hop, voilà, on arrive à la sortie. On va plus souffrir du froid. Ah, la température monte d'un coup, on est bon. Et maintenant, on va au point rouge. Hop, le papillon s'est envolé, je suis arrivé un petit peu vite. Hop, alors. Nous arrivons aux ruines du temple. Alors là, une espèce de grosse créature. Ah, bonjour toi. Bon, deux coups. Ouais. Efficace cette arme. Très efficace cette arme. Hop, je vais peut-être me la garder pour plus tard d'ailleurs. Une vis antique. Peut-être me garder cette arme pour plus tard. Je vais garder une arme de faible puissance, un 5 par exemple, c'est pas mal. Ou 4 même pour le moment. Hop. J'ai dit 4. Voilà, très bien. Et là, il y a des choses qui m'intéressent. Parce que tout ça, quand je les lance et que je les casse, je peux trouver des objets dedans. Vous voyez, hop, flèche, ambre. Bon, le coffre, ça c'est cadeau. Un arc, 5. Alors, on va jeter un de nos arcs. Un arc de 4, il va être jeté pour récupérer l'arc de 5. Parfait. Et on va continuer à... Hop. Il n'y avait rien dans celui-là. Bon, tant pis. Et là, une statue qui brille. Youhou! Alors, qu'est-ce qui se passe? Prier. Toi qui as surmonté les épreuves et obtenu des emblèmes du triomphe, je vais t'offrir plus de puissance. Tu sembles déjà posséder 4 emblèmes du triomphe. Si tu souhaites, je peux t'offrir plus de puissance contre 4 de ces emblèmes. Que souhaites-tu? Un cœur en plus, plus d'endurance. Et bien moi je veux un cœur en plus pour commencer. Oui. Très bien, je vais t'offrir ce que tu désires. Super. Réceptacle de cœur, seuls ceux qui ont triomphé des épreuves peuvent recevoir cet objet très précieux qui augmente le nombre maximum de cœurs. Parfait. Un cœur en plus. Eh ben, je crache pas dessus, les amis. Franchement, je ne crache pas dessus. Va et ramène la paix. Alors. Bien. Eh bien, il semble que la bénédiction de la déesse t'ait rendu plus fort. Oui, je suis là-haut. Dépêche-toi de venir me rejoindre. C'est parti. Montons. Ah, attends, parce que j'ai l'impression que je vais pouvoir récupérer quelques bricoles, là, quand même. Vis antique. Je prends. Vis antique. Je prends toujours. Et je vais monter. Et je vois une échelle. Gros intérêt de l'échelle. Je ne perds pas d'endurance avec l'échelle. Voilà, allez, c'est parti. On monte. Il est là-bas. Dans le clocher. Félicitations, mon garçon. Allons. J'imagine que le moment est venu de te révéler qui je suis. Je m'appelle Roham Bosphoramus Hyrule. Autrefois, il y avait un royaume du nom d'Hyrule. Je fus son dernier roi.
Le royaume est tombé il y a 100 ans, à l'époque du grand fléau. Cela, tu le sais déjà. Quant à moi, je n'ai pas survécu à la tragédie. Mon âme seule est restée attachée aux ruines de mon royaume perdu. Je n'ai pas voulu te raconter tout cela dès ton réveil alors que la mémoire te faisait défaut. Il m'a semblé préférable de dissimuler mon identité pour un temps. Pardonne-moi. Mais à présent, tu dois savoir. Je vais te raconter ce qui s'est produit il y a un siècle. C'est au sein même du royaume d'Hyrule que Ganon le Fléau a vu le jour il y a bien des siècles, avant de renaître comme l'incarnation du mal absolu. L'histoire de Ganon nous était parvenue sous la forme de lointaines légendes et de récits folkloriques. Mais tout changea le jour où un devin du royaume fit cette prophétie. La terre porte les signes de la résurrection imminente de Ganon le Fléau, mais dans ses entrailles, elle cache également le moyen de le juguler. Guidés par ces paroles, nous avons fouillé la terre, jusqu'à mettre au jour un grand nombre de reliques, fruits du savoir et de la technologie de nos lointains ancêtres. Les créatures divines, 4 gigantesques machines de guerre à l'apparence animale, et une armée de gardiens, des soldats mécaniques, capables de livrer bataille sans intervention humaine. Ces découvertes corroboraient l'histoire qui nous avait été portée par la légende. Celle de la princesse qui possédait le pouvoir de sceller le mal, et du chevalier élu de la lame purificatrice. Combattant aux côtés des reliques, ils avaient vaincu le démon de l'ancien temps. Il y a 100 ans, il y avait également une princesse et un preux-chevalier au royaume d'Hyrule. Nous avons donc décidé de marcher sur les traces de nos ancêtres. 4 jeunes gens au talent exceptionnel, venus des 4 coins du royaume, furent ainsi choisis pour manœuvrer les créatures divines. Tous furent placés sous le commandement de la princesse et nommés prodiges du royaume. Entourée de ces 5 prodiges, la princesse avait désormais toutes les chances de parvenir à endiguer le fléau. Pourtant, lorsque Ganon ressurgit finalement des entrailles de la terre, sa manœuvre nous prit tous par surprise. Il surgit des fondations même du château d'Hyrule, prit le contrôle des gardiens et des 4 créatures divines et les retourna contre nous. Les prodiges qui pilotaient les créatures périrent en même temps que les habitants du château. Quant au chevalier, il défendit la princesse jusqu'au bout avant de s'effondrer. C'est ainsi que le royaume d'Hyrule fut dévasté par Ganon, le fléau. Seule, la princesse avait survécu. Et seule, elle fit face au terrible Ganon. Link, le reste dépend de toi. Tu es notre dernier espoir, le seul qui nous reste. Je t'en prie. Cette princesse, c'est ma fille Zelda. Quant au chevalier qui l'a protégée jusqu'à la limite de ses forces, eh bien, c'était toi, Link. Tu as combattu vaillamment ce jour-là jusqu'à la mort. Par chance, on a pu te conduire au sanctuaire de ce plateau. Il a fallu un siècle entier pour que la vie coule de nouveau dans tes veines.
La voix qui t'a guidé à plusieurs reprises depuis ton réveil est celle de ma fille. Elle lutte. Elle oppose à Ganon une résistance sans faille et le garde enfermé, prisonnier des murs du château. Seulement, le pouvoir de Zelda atteindra bientôt ses limites. Quand elle ne pourra plus le retenir, le monstre retrouvera sa forme originelle et s'abattra sur Hyrule de toute sa puissance. Je sais qu'un roi qui a si mal protégé son royaume n'a pas le droit de demander une telle faveur. Mais je n'ai pas d'autre choix. Détruis Ganon. Mon peuple et ma fille ne peuvent plus compter que sur toi. Mais tu dois savoir que les 4 créatures divines sont toujours sous l'influence de Ganon. Quant au château d'Hyrule, il est toujours défendu par une armée de gardiens. Atteindre le château dans l'état où tu te trouves relèverait du miracle. C'est pourquoi je te suggère de commencer par te rendre dans un petit village à l'est d'ici. Il s'agit du village de Cocorico. C'est là que vit une femme nommée Impa. Elle saura t'indiquer le chemin à emprunter. La carte de la tablette Sheikah indique l'emplacement du village de Cocorico. Commence par traverser les monts Géminées, puis prends la route qui part vers le nord. Bien, comme promis, tu peux prendre ma paravoile. Paravoile, cadeau de roi d'Hyrule, qui vous permet de glisser dans les airs au gré de la brise. Appuyez sur X en plein saut pour la déployer. Le plateau isolé, terminé. Quête terminée, c'était une des quêtes principales. Grâce à elle, tu vas pouvoir t'élancer depuis la falaise de ce plateau. Je n'ai désormais plus rien à t'apprendre, je le crains. Je compte sur toi, Link. Eh ben, dis donc, sacrée histoire. Sacrée histoire. Bon, alors, on va regarder ce qu'il y a dans le coffre et on va s'arrêter là, les amis. Alors, dans ce coffre, il y a un arc 14 de puissance. T'inquiète pas, on va faire de la place pour un arc de 14. Alors, ça, c'est la quête. Ça... Alors, on jette. Ben, lui, 4, on va le jeter. Et on va à la place prendre, hop, notre arc de 14. 14, on va le garder pour certains monstres, hein, je propose. On va en attendant mettre un arc de 5. Bon, on va prendre celui de 4 pour le moment. En arme, on va rester sur le gourdin pour commencer. Alors, je garde des armes peu puissantes, mais je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi. Alors, bah, c'est parti. Nous allons glisser tranquillement vers le plateau et nous irons dans la ville de Cocorico un peu plus tard. Et bien les amis, nous allons tout de suite sauvegarder. Hop, sauvegardons. Non, j'ai dit sauvegarder. Sauvegarder. C'est parti. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit et à très bientôt sur Monade Gaming. Allez, ciao!